Ici, je le décolle de la cage, je rentre ma jambe et je continue de tourner. Je vais reculer pour le soulever, lever ma jambe. Donc je vais venir le coller à ma jambe, le ramener vers moi, vers le haut. C'est ça. Exactement. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du MMA Secret Lab. Aujourd'hui, je reçois Djibril et Gilles pour nous refaire une vidéo sur ce que vous avez demandé. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce parce que c'est une technique très intéressante. On va revenir sur du cage control. Donc tu nous expliques, Gilles, ce qu'on va faire aujourd'hui? Oui, alors on va surtout voir une technique. On va se concentrer sur une technique qui est une technique d'amener au sol, qui peut se rapprocher à quelque chose qu'on a vu sur le combat Ngannou contre Gane, quand Ngannou a amené Gane au sol. Donc une technique sur une technique de projection assez simple, pas très spectaculaire mais diablement efficace. D'accord, on va tester ça. Alors restez branchés, on va tester ça tout de suite. Bon, Gilles, on se met en position? Oui, bien sûr. Alors, un défaut qu'on voit souvent, c'est des gens qui viennent sur un cage control avec la tête basse et les appuis très loin. Voilà, ça c'est une position qui n'est pas très efficace puisque l'adversaire peut très vite pousser ma tête, peut avoir pas mal d'actions sur moi. Voilà, c'est pas très efficace. Moi, ce que je préconise, c'est d'être vraiment beaucoup plus droit, la tête dans le menton et un genou rentré. D'accord? La main ici vient fixer le bras contre la cage et à partir de là, je vais essayer de rentrer mon deuxième bras en dessous pour venir ceinturer ici. D'accord? Ensuite, ma jambe va passer derrière la sienne et je vais le faire tomber devant toi, juste à tes pieds ici. D'accord. Ok? Donc là, ici, je le décolle de la cage, je rentre ma jambe et je continue de tourner jusqu'à ce que j'arrive au sol. Très bien. Voilà. Ça, c'est la première projection. Mais si on n'arrive pas à bien le décaler, on peut avoir une nouvelle solution en utilisant un peu plus nos muscles, en utilisant un peu plus de force et en soulevant notre adversaire. Donc ici, même principe, je vais l'envoyer sur le même endroit. Mais cette fois, j'arrive pas, il défend un peu, j'arrive pas, je vais reculer pour le soulever, lever ma jambe et l'envoyer au sol. Ce que tu as fait, c'est un arraché. Donc il y a une technique où on va consommer de l'énergie, entre guillemets, c'est-à-dire l'arracher, le deuxième. Voilà, l'arracher. On consomme un petit peu plus d'énergie et on a une technique où on est un petit peu plus sur quelque chose de fluide, où on va pouvoir durer dans le combat. Par exemple, ce qui est sûr dans le MMA, c'est ce que j'arrête pas de dire à mes élèves, les arrachés, c'est bien. En lutte, c'est bien et tout, mais ça consomme énormément et on est sur des formats 5 minutes. Donc c'est bien d'avoir les deux parce que pour le coup, si tu arrives à arracher et prendre une position dominante, c'est très bien. Est-ce que Gilles, j'ai des questions, tu peux te remettre en position? Bien sûr. Je vais juste revenir sur des questions par rapport à la spécificité du MMA. La position de la tête, voilà, très bien, très intéressant. Parce qu'en fait, nous, vis-à-vis de l'adversaire ici, il peut venir gêner ou te frapper. Ouais. D'accord? Juste frapper, même si ce n'est pas des frappes très efficaces, parce que c'est un angle de travail, bien entendu, qui est très court. Avoir la tête ici, ce n'est pas un angle qui va te faire mal. Mais comment tu pourrais, toi, optimiser immédiatement le travail pour arracher? C'est-à-dire que ce que tu préconises, toi, c'est qu'on y aille d'un seul coup. On ne passe pas par étapes. Voilà, l'histoire pour arracher, c'est que comme c'est un mouvement qui est très explosif, il faut être très rapide dans l'exécution. D'accord? Ça ne se fait pas en force. Si on le fait que en force, lentement, on va avoir beaucoup de mal à arracher. L'histoire, ça va être d'aller vers l'arrière en poussant sur cette jambe qui est contre la cage, vers l'arrière et de tirer à moi avec mes bras. Et donc c'est une action mécanique qui est liée. Voilà, c'est ça. Je vais le tirer à moi, tout simplement. Je vais le tirer à moi en poussant sur ma jambe et mes bras vont juste se raccourcir. Et vous allez voir que ça va le lever tout seul. Yes. Là, je suis ici, je suis en appui sur lui. Et dès que je décide de l'arracher, je vais raccourcir mes bras et je vais tirer. Là. Très bien. Et vous voyez, il n'y a aucune force, tu vois, il n'y a aucune force vraiment. Je la tirer vers l'arrière. Juste je le tire vers moi. Et j'utilise ma jambe un peu comme une rampe de lancement pour le décoller. Très bien, très intéressant. Ici, je mets la pression, je mets la pression, je mets la pression. Il veut s'en sortir, il en a marre. Hop, et ça vient. Ici, il est déjà sur la pointe des pieds, j'ai déjà soulevé. Ouais, tu as quasiment fait 80% du job. Voilà. D'accord. Tu pourrais nous montrer de ce côté-là pour qu'on puisse voir la position de ton bassin. Ici, on voyait plus la tête de ce côté-là. Maintenant, on va voir le bassin. On rappelle, voilà, la tête ici dans le menton, mon bras qui est derrière, mon bras qui était sous le bras qui passe dans la taille. Voilà, j'ai les deux bras dessous. Ici, première technique un peu plus économique en énergie. Je vais passer ma jambe derrière la sienne et je vais continuer à tourner pour l'amener au sol. Ça, c'est la première. Pour la deuxième, donc toujours la même pression. J'arrive pas à le décaler parce que j'ai un peu de mal. Je vais pousser sur ma jambe avant et reculer et tirer sur mes bras. Là. Et ensuite, je lève ma jambe en l'air pour mettre la rotation et l'amener au sol. Ça va, Jib?
Donc voilà. Très bien. Bah, moi, ce que je vais faire, ce que je fais dans toujours toutes les vidéos, c'est que j'ai la chance d'avoir Gilles avec moi, donc je vais tester cette technique-là aussi. Donc je vais enlever mes glasses, mes lunettes, et je vais m'y mettre et je vais essayer de bosser la technique. Et t'hésites pas à me corriger. Je te donnerai quelques petits détails qu'on a en MMA. Pas de problème. Allez, je m'y mets tout de suite. Ok Gilles, je m'y mets. Tu me coaches sur la technique. Vas-y, je te corrige. Je vais m'y mettre. Donc, jambes à l'intérieur, c'est ça? Exactement. Je vais venir chercher la ceinture. Oui. D'accord, donc comme je dis souvent à mes élèves, comme on a les gants, des fois quand on est sur du 10 doigts ici, on est un peu ouvert, donc du coup lui peut rentrer son bras à l'intérieur. Et c'est aussi un risque qu'on a après sur le cage control et tout. Après ça complique. Voilà, donc moi ce que tu me préconises, c'est de venir rapprocher le plus les coudes. Oui, de venir fermer et de chercher vraiment tes poignets à toi. D'accord, donc je vais venir chercher mon poignet, là du coup mon coude est fermé, ma jambe est sur le côté. Beaucoup plus forte normalement. Très bien, et après la prochaine étape, c'est de l'amener de ce côté-là vers toi. Voilà, tu vas venir vers moi et cette jambe qui est avancée contre la cage, tu vas venir la passer derrière son appui. D'accord, donc je vais venir là, hop, voilà. Je vais aller d'un coup. Exactement. Ok, très bien. Exactement ça l'idée. D'accord. Et en fait, tu as vu, je ne sais pas si tu as regardé un petit peu derrière, si vous avez vu, tourne-toi un petit peu Djibril. Hop, hop. Donc, mes jambes sont croisées ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, je fais ce qu'on appelle directement la liaison lutte. Ground game. D'accord. Voilà, c'est ce que je fais. Donc, c'est des petits détails qui sont importants parce que peut-être qu'en lutte, vous n'allez jamais vous mettre dans cette position-là, vous allez défendre directement. Mais en lutte MMA, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir avoir directement une position, là, c'est ce qu'on appelle une demi-garde, où je vais pouvoir passer, commencer à travailler, évoluer. Surtout lui enlever, en fait, vu que je suis au-dessus de son genou, lui enlever la capacité de pouvoir se relever, travailler au sol. Donc ça, c'est une bonne chose. Ouais, c'est quelque chose auquel je ne pense pas forcément, puisque en étant lutteur olympique, on n'y pense pas forcément. Mais... Ouais. Ça peut être bien comme détail dans le MMA. Donc du coup, je recommence encore une fois. Je vais refaire la première, comme ça au moins je la fais 2 fois. Donc bras ici, tête ici. Je viens la jambe là. Comment on fait si par exemple son pied est collé contre la cage? Souvent les lutteurs, les combattants de MMA, ils collent leur pied, collent ton talon. Ici, comment on fait? Tout simplement, le bras qui est dessous, cherche à lever ton coude et tu vas voir que ça va le faire basculer vers l'avant. Voilà, et tu as vu que sa jambe, elle s'est avancée. Super le détail. Donc, hop. Voilà, et ici, et tu vois que ça l'oriente déjà dans la chute. Juste de monter ton coude, l'oriente déjà dans la chute. Très bien. Bah écoute, je vais partir sur la deuxième, un petit peu plus physique. Un petit peu plus physique, qui demande un peu plus de... Mais bon, t'es costaud, ça devrait aller. Alors je te rappelle... Je suis à la retraite, arrête. Je te rappelle, Yacine, ne cherche pas à le lever vers le haut directement, mais plutôt en reculant et en tirant à toi. J'ai retenu ce qu'il a dit et retenez ce qu'il a dit. Il a parlé de rampe de lancement, ça m'a parlé direct. C'est exactement ça. Tu te sers de ta jambe comme une rampe de lancement pour lever sur ta hanche. Et je lève et après je bascule avec la jambe. Et après tu lèves ton genou et tu vas voir que ça va tourner tout seul. Ok. Donc pareil, la saisie c'est la même dès le départ. Voilà. Que tu pars sur un arraché ou que tu pars sur un truc, c'est toujours la saisie vers le départ. Donc je vais venir le coller à ma jambe, le ramener vers moi, vers le haut. C'est ça. Exactement. Là, j'ai pas passé ma jambe. Tu me la refais s'il te plaît en levant ta jambe. Tu vas voir qu'en levant ta jambe, ça va te donner tout de suite la rotation pour le projeter. Donc, hop, voilà. Ah, du coup, j'ai eu plus d'impulsion. T'as vu? Tu vois que tout de suite, il se lève plus haut et donc la rotation est tout de suite plus facile à faire, la projection est plus facile à faire. D'accord, magnifique. Et bien sûr, tu te retrouves dans la même situation, en demi-garde. Et en plus, ça l'a choqué un peu plus, donc tu vas avoir un petit delta où lui va plus forcément répondre. En fait, on a l'impression que c'est lourd, mais je pense que le fait d'avoir cette synergie, de venir par là, d'utiliser la jambe, ça t'a rendu plus léger. J'ai trouvé plus facile la deuxième que la première. Pourtant, au départ, j'ai dit ouais, si on arrache, mais ça va, j'ai pas dépensé d'énergie. Paradoxalement, c'est bizarre. Bon, en tout cas, c'est une technique qui est super efficace à la tester chez vous. En plus recommandée par Gilles et par Djibril. Donc du coup, on termine sur cette vidéo, les gars. Je suis un peu fatigué, ça fait longtemps frérot. Un peu secoué. Donc on finit sur cette vidéo. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus, mettez des commentaires. Dites-nous ce que vous avez pensé, testez-la. Vous venez de Créteil, donc tous les deux, c'est ça le club de lutte de Créteil. Je vous encourage à aller vous entraîner à Créteil. Souvent, c'est les mêmes questions qui reviennent sur les commentaires. Vous demandez des clubs de lutte, tout ça et tout. Créteil, allez-y les yeux fermés. Hein. Franchement, vous allez kiffer si vous êtes en Ile-de-France. Vous allez vous entraîner avec de la qualité. En plus, c'est des lutteurs qui sont ouverts d'esprit. Donc, pour le MMA, ils vous donneront des petits tips. Et pour la lutte, voilà, comme je dis toujours, faites de la lutte avec des lutteurs. Faites de la compétition. N'écoutez pas ceux qui vous disent le contraire. Hein, et entraînez-vous comme il faut. D'accord? Merci Djibril. Merci Gilles. Merci Gilles. Bon, on se revoit sur une prochaine vidéo. On a prévu d'en tourner d'autres sur d'autres séquences.
Donc n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et merci pour le soutien. À très bientôt MMA Secret Lab.